dorénavant, la roue va commencer à tourner. Après avoir construit sa potence, Aman est parti voir Mordechai. Et il a vu un spectacle qui ne l'a pas du tout plu. Il voit Mordechai, au Beth Midrash, avec 22 000 enfants. Ils étaient en train de prier et d'étudier. Et Aman, n'aimant pas du tout ce spectacle, a dit à Mordechai, tu sais, je suis censé demander la permission au roi de te tuer. Mais avant tout, je tuerai tous ces 22 000 enfants avant. Et les mères de ces enfants sont venues leur donner à manger, puisqu'ils étaient en jeûne, pour leur dire, mangez un petit peu avant de mourir. Mais les enfants ont juré, ont dit, non, nous allons mourir avec le jeûne. Et leurs pleurs et leurs prières monta vers Akash Baruch Hu. Akash Baruch Hu a dit, qu'est-ce que j'entends? Et là, Moshe Rabbeinu a dit, tu entends les pleurs des enfants d'Israël qui n'ont aucune faute, et qui te prient et qui étudient la Torah, et qui sont menacés par un peuple qui n'ont rien à faire de toi. Et là, Akash Baruch Hu a déchiré le décret. C'est pour cela, entre parenthèses, que nous donnons beaucoup de place aux enfants à Purim, puisque c'est en grande partie grâce à leurs pleurs et à leurs prières que le décret a été déchiré. Et après, donc, ce premier festin que Esther avait organisé pour Aman et Achashverosh essayait de dormir. Mais Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il ne puisse pas dormir. Il a eu une insomnie terrible. Même il a eu un cauchemar. Il a rêvé que Aman lui enlevait sa couronne et lui tendait un glaive pour le tuer. Et là, Achashverosh se réveille en sueur froide, se disant est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Il ne savait plus où il en était. Il n'a jamais eu d'insomnie de sa vie, il dormait toujours comme un petit bébé. Et là, il s'est dit attends, peut-être c'est les cuisiniers qui ont mis un poison pour me tuer. Et donc là, il est parti voir les cuisiniers pour les tuer, pour les mettre à mort, pour les menacer. Et là, les cuisiniers lui ont dit mais non, si, regardez, Esther et Aman se sentent très bien, il n'y a que vous qui se sentez mal. Fait, vous avez raison. Et donc là, il a cherché à se rendormir. Il a demandé qu'on lui lise le livre des chroniques. Pourquoi a-t-il demandé qu'on lui lise ce livre? Ou bien parce que c'était la coutume que lorsque le roi n'arrivait pas à dormir, on lui lisait une petite histoire du livre des chroniques. Ou bien parce qu'il se dit, attends, j'ai l'impression que Esther et Aman complotent quelque chose contre moi. Je rêve que Aman va me tuer. Il se peut qu'il y ait un complot contre moi et que personne ne veut me le dire. Et pourquoi personne ne voudrait me le dire? Peut-être j'étais ingrat avec une personne. Et donc là, il a voulu se remémorer toutes les dettes qu'il a pu avoir envers les gens, est-ce qu'il a rempli ses dettes ou pas. Donc il a demandé qu'on lui lise le livre des chroniques. Et Shamshai, qui était le fils d'Aman et qui était le scribe, était prédisposé à lui lire le livre des chroniques. Et lorsqu'il arrive à l'épisode où Mordechai a sauvé Achashverosh de Bigtan et Teresh, il a essayé de baser l'histoire. Mais il y avait un ange qui lui remettait l'histoire à chaque fois. Il a même essayé d'effacer l'histoire, et là l'ange Gabriel a réécrit l'histoire. Si bien que Achashverosh était énervé, il dit allez vas-y, lis. Et là Shamshai était obligé de lire ce qu'il a vu. Et là, Achashverosh s'est dit, attends, Mordechai, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Je l'avais oublié cet épisode. Je crois que c'était Aman ou Esther, mais Mordechai, je ne l'avais pas du tout mis dans le compte. Est-ce qu'il a été récompensé? Et là, ses serviteurs lui ont dit, non, aucune récompense ne lui a été accordée. Alors là, Achashverosh s'est dit, attends. Si ça se trouve, Esther, pendant le deuxième festin, me demandera de le récompenser avec une récompense que je ne pourrais pas lui donner. Je préfère m'acquitter de ma dette maintenant. Donc le roi s'est dit, il faut que je récompense grandement la personne qui m'a sauvé la vie. Ainsi, peut-être les gens seront plus motivés à me sauver la vie et que s'il y a un complot qui se trame contre moi entre Esther ou Aman par exemple, alors là il me mettra au moins au courant. Et là il a entendu du bruit. C'était Aman qui était à l'approche du palais puisqu'il voulait demander à Achashverosh la permission de pouvoir pendre Mordechai. Sa femme lui avait conseillé de venir le matin, mais lui Aman n'arrivait pas à se retenir. Il est parti vers la fin de la nuit avant le matin. Et lorsqu'Achashverosh a entendu une personne dans la cour, il a dit c'est qui? Qui se trouve dans la cour? Et là, ils lui ont dit c'est Aman. Donc là, il s'est dit attends, pourquoi Aman se trouve dans la cour? Ça se trouve, le rêve va devenir réalité, il voulait me tuer pendant la nuit. Et lorsqu'il a fait rentrer Aman, il lui a dit Aman, dis-moi, imagine-toi par exemple que j'ai envie de honorer une personne à qui je dois beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais lui faire? Et là, Aman s'est dit il parle de moi, je vais me régaler. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez d'abord lui mettre des beaux habits royaux. Vous allez même lui mettre la couronne royale. Mais bon, lorsqu'il a dit la couronne royale, il a vu qu'Achashverosh a fait une petite grimace parce qu'Achashverosh a compris que Aman voulait prendre sa place encore une fois. Et donc là, Aman s'est rétracté, a dit non, vous allez prendre le cheval, vous allez monter le premier jour de votre couronnement. Vous allez même lui mettre des bijoux à la personne et aussi bien au cheval. Et vous allez mettre même une personne devant qui va proclamer voilà ce que fait le roi lorsqu'il veut récompenser une personne. Aman était malicieux puisqu'il a dit attends, je veux pas que Achashverosh croie que je vais lui prendre sa place et que si on habille la personne qui est sur le cheval comme un roi, les gens vont croire que c'est lui le roi. Donc je vais faire une petite astuce pour éviter que les gens croient que c'est le roi. On va mettre une personne devant pour bien préciser que c'est une personne que le roi veut honorer et non pas le roi lui-même. Lorsqu'Aman a terminé à dire tout ce que lui il aurait envie de recevoir, Achashverosh lui dit tu feras tout cela, tu sais à qui? À Mordechai, à Yehudi. Et là, Aman s'est dit, attends, quel Mordechai on parle là? J'en connais plein, moi, des Mordechai. Tu sais très bien, le Mordechai, là, le juif qui est assis devant la porte du palais. Et là, Aman a tout essayé pour se débiner. Il dit, non, tu sais quoi, Achashverosh, je préfère que tu lui donnes des millions.
ou tu lui donnes un domaine, ou tu lui donnes un pays entier, mais surtout ne me demande pas de lui faire cet honneur. Achashverosh dit non, tu le feras cet honneur. Aman lui a même suis même prêt à déchirer les décrets que j'ai fait pour tuer les juifs, mais ne pas lui faire cet honneur. Et là, Achashverosh lui a dit d'accord, on les déchirera aussi. Et là, la question se pose, attends, Achashverosh était d'accord de tuer les juifs, pourquoi maintenant se rétracterait-il? Si vous vous rappelez bien, Achashverosh détestait les juifs pour une raison spéciale, puisqu'il avait une prophétie qu'un juif lui prendra la couronne royale. Donc là, il s'est dit, si je mets la couronne royale sur Mordechai, la prophétie se réalisera sans que je perde ma place. Donc là, sa haine vers les juifs commençait à s'atténuer. Et donc là, Achashverosh lui dit, tu n'as pas le choix, man. Tu es obligé de faire ce que tu as dit, et va voir Mordechai et fais-lui tout ce que tu as dit, et n'omet pas un seul détail. Aman, déprimé, va voir Mordechai. Mais Mordechai était sûr que Aman venait vers lui pour le tuer. Et il a commencé à faire la tfila, à faire le schéma. Aman attendait de son côté. Et lorsqu'il a terminé, il a recommencé à étudier avec les enfants la Torah. Et Aman lui demande, dis-moi, qu'est-ce que vous étudiez? Et Mordechai lui dit, nous étudions comme c'est le jour de Pessah, et qu'à cette époque-là, lorsque le temple était là, nous avions l'habitude d'amener ce qu'on appelle le Homer. Et donc nous sommes en train d'étudier les halachot, les lois du Homer. Et Aman lui dit, dis-moi cet Homer, c'est quoi? C'est une poignée d'or, d'argent, de diamants? C'est quoi? Il dit, non, c'est une poignée de farine d'orge. Et là, Aman lui a dit, ta poignée de farine d'orge a gagné sur les millions que j'étais prêt à investir pour vous tuer. Et là, Aman lui expliqua, j'ai l'ordre du roi de te récompenser parce que tu as sauvé la vie avec Bigtal et Teresh. Viens que je t'habille des habits royaux et je te mets sur le cheval royal. Et là, Mordechai lui a dit, attends, ça fait 3 jours que je suis en jeûne. Je ne suis pas disposé, il faut que je me douche d'abord. Et Esther, de son côté, avait entendu l'honneur que Mordechai allait recevoir et a ordonné dans toute la ville de fermer les magasins. Pourquoi? Car ainsi les gens allaient se trouver dans la rue et allaient voir l'honneur qu'on fait à son oncle Mordechai. Et donc du coup, lorsqu'Aman a pris Mordechai pour le laver, les thermes étaient fermés. Donc lui-même a dû chauffer l'eau pour doucher Mordechai et pour le savonner. Aman se sentait très humilié. Et après Mordechai lui a dit, tu sais, il faut que je me coupe les cheveux aussi. Et là, Aman dit, ok, je vais chercher un coiffeur. Mordechai lui dit, non, toi tu étais coiffeur avant, tu sais très bien coiffer. Je veux que ce soit toi qui me coiffe. Mordechai préférait que ce soit Aman qui le coiffe parce qu'il avait peur des autres coiffeurs qui lui fassent du mal. Il savait très bien qu'Aman n'allait pas lui faire du mal parce qu'il avait peur du roi. Et Aman lui a aussi coupé les cheveux. Et lorsque Aman a terminé toute la préparation de Mordechai, il l'a amené sur le cheval. Et Mordechai lui dit, je ne peux pas monter sur le cheval, je suis trop faible, il faut que je mange. Et là, du coup, il a amené Mordechai chez Esther pour qu'il puisse manger un petit peu, pour qu'il ait les forces. Et il s'est même baissé, Aman, pour que Mordechai monte sur Aman pour monter sur le cheval. Et ainsi a commencé le défilé que Aman traînait le cheval royal avec Mordechai dessus. Mais il n'était pas que deux. Il y avait 27 000 jeunes gens de la haute société qui les suivaient, avec une cruche et un verre en or, pour se rappeler de l'épisode donc, du poison de Bigtan et Teresh qui ont voulu empoisonner le roi. Et tous les gens aux fenêtres et dans les rues regardaient l'honneur que le roi a voulu faire à Mordechai. Maintenant, il faut savoir, le Maharal dit qu'à chaque fois qu'il est écrit dans la Megillah, à Melech, c'est aussi le roi Achashverosh, mais ça allusionne aussi à Melech, le roi Kadosh Baruch Hu. Et donc, il est écrit dans la Megillah, voici ce que le roi veut faire à celui qu'il aime. Et les Juifs pensaient à ce moment-là au roi des rois. Et ils disaient, regardez l'honneur que le roi des rois veut faire au tzaddik. L'épisode connu que lors de ce défilé, la fille de Haman a regardé par la fenêtre, croyant que c'était Haman sur le cheval et Mordechai qui traînait le roi, lui a craché à la figure, l'a insulté, il lui a même jeté un seau d'excréments. Si bien qu'Haman, lorsqu'elle a reçu ça sur la tête, a levé la tête, et lorsque la fille a vu que c'était son père, elle n'a pas hésité, elle a sauté de la fenêtre et s'est suicidée. Et lorsqu'elle a terminé ce défilé, Mordechai est retourné, mais ne s'est pas enorgueilli de tout l'honneur qu'il a reçu. Il est retourné au Beth Midrash, a remis ses habits de deuil et a continué cette fille-là et son deuil. Il était même désemparé, il a dit « Moi, je croyais que j'allais pouvoir annuler le décret chez Achashverosh en lui disant « Regarde, je t'ai sauvé la vie, tu me dois quelque chose, alors annule le décret. Mais maintenant qu'il m'a payé sa dette, je ne pourrai plus jouer sur ça pour annuler. » Alors que Haman, lui, de son côté, retournait chez lui. Il était endeuillé, tout sale puisqu'il avait reçu ce sceau-là sur la tête, et déprimé et humilié. Et là, sa famille lui a dit, regarde Haman, abandonne tous tes plans, n'essaye pas de tuer Mordechai, tu vois que la roue a commencé à tourner, tu vas te faire avoir. Et Haman s'est dit, mais non, c'est juste une dette que le roi devait à Mordechai, ça ne va pas continuer ainsi. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver jusqu'au bout. Et à ce moment-là, les soldats du roi sont venus chercher Haman pour l'amener au festin. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de se changer ou de se laver. Et donc il est arrivé sans préparation préalable, endeuillé, déprimé, tout sale, au deuxième festin avec Esther et Achashverosh, où le coup final va être donné.